Êtes-vous en train de jouer sur la partition du Mali? Êtes-vous en train de jouer sur la partition de l'Algérie? Êtes-vous en train de jouer sur la partition du Mali? La partition de la Libye est acquise. Ça, c'est depuis 2015, depuis 2016 que je le dis. Mais vous êtes en train de jouer sur la partition de ces trois pays maintenant. Mali, Niger, Algérie. Je vous le dis et je le répète, que vous avez créé un Kosovo et un Donbass dans le sud de l'Algérie, dans le nord du Mali et dans le nord du Niger. Vous avez créé un Donbass et un Kosovo. C'est vous, Emmanuel Macron. Maintenant, pour vous montrer agréable, vous avez organisé la série de conférences dont j'ai parlé au début. Charles Michel, la COP27, la paix à Paris, l'OIF à Tunis. Et vous êtes servi par des anciens et même les actuels dirigeants qui sont à votre botte, africains, je parle des dirigeants africains. Puisque maintenant les États-Unis d'Amérique ont l'argent nécessaire, ont l'armée nécessaire, ont l'organisation nécessaire, l'organisation et le réseau d'organisations nécessaires qui sont chapeautés par l'USAID. United States Agency for International Development. L'USAID. Qu'est-ce qui vous reste? Conférence de la paix sur Paris? Non. Vous avez fait la conférence sur la paix à Paris pour préparer des coups d'État en Afrique. Vous allez les justifier. Vous avez organisé la conférence sur la paix à Paris pour justifier les futurs coups d'État. Sous le motif fallacieux et funeste que l'Afrique a besoin d'une meilleure gouvernance. Donc, vous êtes en train de préparer des coups d'État en Afrique et vous êtes en train de piloter des coups d'État en Afrique. Vous êtes en train de préparer, vous, Emmanuel Macron, je vous le dis comme ça, je dis bien vous, Emmanuel Macron, vous êtes en train de préparer des assassinats ciblés en Afrique du Nord, dans vos colonies toujours, pas anciennes colonies, dans vos colonies actuelles. Même actuellement, elles sont des colonies. Vous êtes en train de préparer des assassinats ciblés. Et vous êtes en train de préparer quoi? La partition des pays, avec des coups d'État, des assassinats ciblés, une justification pour une recolonisation militaire de l'Afrique, de vos anciennes colonies, et le maintien de votre mainmise sur les ressources naturelles africaines. Oui. Et pour cela, vous négociez avec les dictatures qui sont à vos bottes. Je parle particulièrement de la dictature algérienne, dans ce cas. La nation malienne. Si l'autre élément, je reviens dessus, combien même j'aurais aimé l'aborder. Je l'ai abordé d'un point de vue formalisme plus rigoureux, là. Le maintien du franc CFA. Maintien du franc CFA. L'étranglement de ces pays avec le franc CFA que doit rejoindre le dinar algérien. Bientôt, je parlerai du dinar algérien. Emmanuel Macron, dans le cas de l'Algérie, si vous pensez manipuler des compatriotes algériens qui sont établis en France pour vos desseins en Algérie, ça, je ferai tout ce que je peux. Et la preuve, c'est que je l'ai commencé pour attirer l'attention de mes compatriotes en Algérie sur la manipulation que vous faites de certains Algériens en France, des pressions que vous exercez,
des promesses de chantage, des promesses d'échange ou contre des services pour la France. Pour cela, je dis aussi, j'argumente un argument additionnel si tant et cela est nécessaire. La honte. Les militaires africains d'Afrique du Nord qui, pour se protéger, acceptent de vendre leur patrie contre certains agitateurs, certains opposants, qu'on peut appeler comme ça, opposants de l'opposition politique algérienne à l'étranger, non, plus. La preuve, c'est que d'anciens responsables politiques et militaires ont des intérêts en France et résident en France et ils sont au silence. Parmi eux, des anciennes personnalités de l'ONU algérienne qui ont travaillé pour l'ONU, qui ont été chefs de gouvernement, premiers ministres, etc. Ok? Sur Emmanuel Macron, j'avais, comme je vous l'ai dit, il y a des éléments. La politique est un milieu scatophage. Un milieu scatophage. Des ministres français qui traînent des casseroles en France, chez vous, qui sont en fonction de votre gouvernement, partent assez souvent en Algérie. Et en partant assez souvent en Algérie, l'APS algérienne, l'Algérie Presse Service, rend publique une communication téléphonique entre vous et les personnes que vous appelez en Algérie. Personnellement, je trouve que par la loi des petits nombres, je trouve que vous appelez trop Alger. Maintenant, la question inverse. Combien de ministres algériens se sont rendus en France pour défendre l'Algérie et que vous avez reçu? Un zéro pointé. Emmanuel Macron. Pour aujourd'hui, sur ce bilan de fin d'année, je vous rappelle, uniquement pour arrêter là, tous les échanges que nous avons eus ont assis votre victoire, les échanges bilatéraux, hein, ont assis votre victoire. Je reconnais toutes mes défaites, sauf 3. 3. Ce ne sont pas des défaites. Peut-être ce sont des succès qui vont se réaliser après. L'initiative internationale Brina. J'ai dit, et je le répète, que la CEDEAO, l'UEMOA, l'UMOA sont des organisations terroristes et personne ne m'a contredit. 3. Que j'ai dit que la France n'est pas la patrie des droits de l'homme, n'a pas été la patrie des droits de l'homme, n'est pas la patrie des droits de l'homme et ne le sera jamais. Ça, c'est une victoire. 4. J'ai participé, et je continue à participer, à maintenir l'intégrité du territoire algérien complète, l'évitement de tout effondrement de l'armée algérienne. Et ça, je continue à supplier mes compatriotes algériens d'être solidaires avec les soldats algériens et les officiers subalternes, pas les généraux que vous êtes en train de manipuler, pas les généraux qui ont peur, des généraux, grade de général avec des médailles, avec des trucs, etc., et qui sont incapables de remettre en cause, de poser la problématique de l'article 6 de l'OTAN. C'est pour cette raison que je continuerai à les appeler, à dire d'eux
que sont des généraux par délégation de grade, par délégation de pouvoir. Ce sont des généraux par délégation de pouvoir et de grade de l'armée française et de l'armée de l'OTAN. Emmanuel Macron, on vous l'a dit, demain, c'est le 23 décembre, c'est la commémoration de la mort, du décès de Hussein Ahmed, pas sa mort, je m'excuse pour le mot, du décès de Hussein Ahmed. Mais je pense aussi à la mort atroce de Halim Sili. Je pourrais reconsidérer mes mots envers vous et envers le futur président de la France. Si vous prenez position sur l'article 6 de l'OTAN, si vous vous prononcez sur la réouverture du dossier de l'assassinat de Halim Sili à Paris, c'est énorme. 3. La négociation publique sur le devenir de la coopération entre l'Algérie et la France que je souhaite positive. C'est mon vœu le plus cher. Une coopération avec un pays qui a 2 heures de chez nous, qui est à une nuit de navigation, à une journée de navigation maritime de chez nous. Bon. Et pour cela, j'espère que la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, le Sahara occidental, la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad arriveront à définir une charte de la sur la majorité de toute la région. En parlant de la majorité de toute l'Afrique du Nord et non pas de l'Algérie, je dois dire des mots sur la coalition du mouvement Azawad et l'accord d'Alger de 2015. Je dois redire des mots. Il commence à être rediscuté, à être remis en cause et à être rejeté. Rejeté par les populations. L'accord d'Alger de 2015, certains se sont évertués à parler du TDR qui est contenu dans l'accord d'Alger de 2015. J'en ai parlé. Je suis tanné, je suis fatigué de redire ces mots-là. Je crois que c'est possible de mettre un DDR dans le milieu infesté. Emmanuel Macron, allez-vous instrumentaliser le terrorisme encore une fois? Vous, je dis bien Emmanuel Macron, vous en tant que président de la France, vous en tant que personne, allez-vous instrumentaliser le terrorisme encore une fois en Afrique du Nord? L'échec de l'ONU, la réduction à zéro de la MINUSMA, les coups d'État que vous êtes en train de diriger en Afrique. Reste maintenant le terrorisme que vous allez manipuler à fond la caisse. La meilleure preuve de la manipulation du terrorisme, c'est ce qui se passe au nord du Mali, c'est ce qui se passe au nord du Niger, c'est ce qui se passe dans le sud de mon pays, l'Algérie.